10 000 abonnés, c'est ce que certaines personnes rêvent d'obtenir en plusieurs mois. Et si je vous disais que je l'ai fait en seulement 3 semaines? Le plan était simple, c'était de créer une toute nouvelle chaîne en partant de zéro, publier du contenu chaque jour avec une stratégie bien définie et de vous documenter tout ça pour atteindre 2 objectifs principaux. Le premier, c'était de recevoir ce mail sexy de TikTok qui dit comme quoi je suis accepté dans le programme bêta. Et le deuxième, bien sûr, c'est gagner de l'argent et stabiliser 2000 à 3000 euros avec ce compte. Et si j'y arrive pas, je donnerai 500 euros à une personne qui aura commenté sous cette vidéo. Maintenant, oubliez le setup bricolé, mais il y a 3 façons d'atteindre les 10 000 abonnés sur TikTok. La première serait de tourner des vidéos moi-même, mais ça serait trop long à produire et il faudrait montrer son visage. Et pour relever ce défi, j'ai envie que ça soit aussi abordable que possible et que tout le monde puisse y arriver, en prenant en compte que 99% d'entre vous ne veulent pas montrer leur visage. Donc ça, c'est mort. La deuxième option, ça serait des TikTok au style gameplay GTA, que vous voyez partout dans vos pour toi. C'est bien, ça prendrait pas trop de temps, mais on pourrait pas les monétiser parce que TikTok considère ça comme du contenu non original. Donc oui, on pourrait obtenir les 10 000 abonnés, mais si on gagne pas d'argent, ça sert à quoi? Ça dégage. Et enfin, la dernière méthode, qui selon moi est la meilleure, consiste à faire des TikTok en récupérant du contenu sur YouTube, mais en le modifiant assez pour que TikTok considère ça comme du contenu original, en rajoutant une voix off, des sous-titres et une musique de fond. Ce type de contenu ne nécessite pas forcément beaucoup d'investissement au départ, il peut être monétisé et tout ce dont on a besoin, c'est une voix off qu'on peut même générer avec l'IA. Et bien sûr, des sous-titres et une musique de fond. Donc on va partir sur ce format. Mais une fois le format choisi, il me restait une décision importante à prendre. Quelle niche choisir pour ce challenge? Première option, le contenu actualité, comme le compte actu.info8. Ce mec, il compile plein d'extraits de vidéos d'actualité et il vient mettre une voix off par-dessus pour raconter ce qui se passe sur Terre. Quand je trie ces vidéos par popularité, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont atteint le 1 million de vues. Le problème, c'est que trouver plein de vidéos d'actualité, toutes les rassembler et rester à l'affût sur l'actualité tous les jours, ça demanderait trop de temps. Et pour ce défi, j'ai envie que ça soit vraiment accessible à tout le monde, y compris les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps dans leur journée. Après avoir creusé davantage, j'ai finalement trouvé une meilleure option. Des vidéos de reportages policiers ou d'enquêtes d'urgence qui parlent du SAMU, etc. Ces vidéos, elles sont pleines de dopamine, on a envie de les regarder et puis je peux les sourcer très facilement sur YouTube. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce genre de vidéo avec plus de 15 parties. Et il y a certains comptes à moi qui postent ce genre de vidéos. Maintenant que la niche est choisie, je pourrais très bien mettre un nom et un logo au hasard. Mais TikTok n'aime pas trop ça, l'art de voler du contenu. C'est pour ça que dans leurs termes, ils mettent que le contenu non original n'est pas accepté. Donc il faut donner l'illusion qu'il y a une vraie personne derrière tout ça. Je suis allé sur ChatGPT et je lui ai demandé de générer des noms aléatoires en lui donnant ma niche, etc. Et j'ai trouvé quelques options sympas. J'aime bien Caso, c'est facile à retenir. Maintenant que la chaîne est créée, il faut définir le logo de Caso. Il existe plein de sites qui génèrent des logos. Après quelques minutes de recherche, on a enfin trouvé. Caso est enfin prêt. Pour ce challenge, je vais faire appel à un ami à moi qui va m'aider à créer les vidéos et les poster chaque jour. Parce que comme vous le savez, j'ai 3 business qui tournent et j'ai pas mal de travail et de responsabilités dans ces business. Et sur TikTok, la chose la plus primordiale, c'est de rester régulier. Donc si un jour je suis pris par mes business, etc., il sera là pour m'aider. Donc là, c'est bon. Tout est en place. Il ne reste plus qu'à générer la voix off avec l'intelligence artificielle. Pour ça, j'ai utilisé mon propre logiciel RemakeIt.io. Un outil tout en un qui permet de créer des TikTok viraux. On a plus de 250 000 utilisateurs et je crois que je suis l'utilisateur numéro 1. Et du coup, cet outil, il permet aussi de générer des voix off IA. Donc voilà, l'IA devrait suffire, surtout que certains d'entre vous n'ont même pas envie de mettre leur propre voix. Après, en vrai, je vais faire les deux. Je vais faire des vidéos avec l'IA et des vidéos avec ma propre voix off parce qu'il y en a aussi certains d'entre vous qui n'ont pas envie de s'abonner à des intelligences artificielles. Et voilà, après des heures, des jours, des mois de travail sur cette première vidéo, c'est bon, elle est enfin prête à être postée. En fait, le premier TikTok, ça va être le TikTok d'un blanc qui se prend pour un Africain et je pense que ça peut exploser, regardez. Cet homme se prend pour un Africain. Maurice, alors là, non. Pourquoi? Non. À 65 ans, Maurice. Voilà, il me reste plus qu'à appuyer sur publier et c'est parti. Bon les gars, on n'est pas encore viraux, mais c'est pas grave. Là, ça fait un jour que j'ai posté la vidéo et elle a toujours pas pété. En fait, je m'excuse envers moi-même parce que j'avais dit que j'allais poster sur la niche SAMU et enquête de police. Et sur TikTok, c'est super important de rester focus sur une seule niche. Donc pour les prochaines vidéos, je vais poster que des vidéos de cette niche. Il me suffit juste de poster des pépites tous les jours, d'analyser les stats et de poster toujours de meilleures vidéos qui fonctionnent. Et puis on verra ce que ça donne. Le jour 2, on a posté une vidéo d'un policier qui était en train d'engueuler un jeune voyou parce qu'il avait volé de l'argent. Et celle-ci, j'étais sûr qu'elle allait marcher. Résultat, elle a fait 49 000 vues et on est monté à 300 abonnés. Ça peut sembler bien de l'extérieur, mais vu notre objectif d'atteindre les 10 000 abonnés très rapidement, on était encore loin. J'étais pas du tout satisfait. Surtout que les stats de la vidéo ne sont pas hyper bonnes. Comme on peut voir, le temps de visionnage moyen, il est à 12 secondes, alors qu'il devrait être au-delà de 20 secondes. Et le taux d'achèvement, qui est ce pourcentage-là, il devrait être au minimum à 15% pour que la vidéo ait de bons signaux. Sauf que là, il est que à 6%. Et ça, c'est avec mes 2 ans d'expérience, en analysant simplement les données analytiques, je peux prédire si une vidéo va péter
péter ou non. Et celle-ci, je sais très bien qu'elle va pas plus augmenter que ça. Et toutes ces méthodes et techniques d'analyse, j'en parle plus en détail dans mon programme TikTok Nation, qui est ce programme de 10 heures de vidéos qui est hyper complet et dans lequel j'explique vraiment tout. Vous pouvez le retrouver en cliquant sur le lien dans la description. Bref, les vidéos qui ont enchaîné ont pété, plus de 2 millions de vues en l'espace de 4 jours et 2500 abonnés. À ce moment-là, j'avoue, je me suis dit que ça allait être trop facile et donc j'ai un peu pris la grosse tête. Je me suis dit que j'allais plier ce challenge en une semaine et donc j'ai décidé de faire une vidéo sur une niche qui n'a rien à voir d'un autre compte que j'avais fait, qui avait fait 13 millions de vues et qui m'avait apporté plus de 2300 € en une seule vidéo. Cette vidéo, c'est la fameuse vidéo d'une femme qui est tombée enceinte de son cheval de compagnie. Mais comme je vous l'ai dit, il faut garder la même niche. Et même quand moi je fais des conneries, et bah ça me retombe dessus. Parce que si vous changez de niche sur un même compte, et bah l'algo se perd et il ne sait plus à qui proposer vos vidéos. Résultat, j'ai enchaîné 2 vidéos à 1 million de vues et lorsque j'ai posté cette vidéo de la femme enceinte d'un cheval, j'ai fait 40 000 vues. Et donc après, ça s'est mal enchaîné. J'ai continué à poster des vidéos de reportages policiers et de SAMU, mais l'algorithme il a commencé à jouer avec mes émotions. À chaque fois, j'enchaînais une semaine de vidéos à 1000, 5000 vues, peut-être une qui dépassait les 40 000 vues une fois de temps en temps, mais j'avais très peu de vidéos qui pétaient. Je prenais donc très peu d'abonnés et je commençais à stagner. À ce moment-là, pour être honnête, on commençait à désespérer. Et avec mes différents business qui me prennent toutes mes journées, avec lesquels j'ai de très fortes responsabilités, et mon ami qui lui a cours tous les jours et qui rentre le soir crevé à 18 h, on commençait à se dire que c'est pas très rentable de continuer. Mais monétiser des comptes TikTok rapidement, on l'a fait des dizaines de fois. Et j'avais envie de le faire en vidéo devant vous. Encore une fois, TikTok, c'est qu'une question de patience et de régularité. Alors on a continué de poster tous les jours jusqu'à atteindre 1,7 million de vues sur une vidéo. Et cette vidéo, elle a relancé le compte en entier. Même des vidéos qui étaient bloquées à 10 000 vues sont montées jusqu'à 500 000 vues. À ce moment-là, regardez, on était bloqué à 2000 abonnés et là on se retrouvait dans une courbe où on prenait 1000 abonnés par jour. En général, quand ça fait ça, c'est plus qu'une question de temps pour atteindre les 10 000 abonnés. Parce que sur TikTok, c'est vraiment exponentiel comme vous pouvez le voir. On a atteint les 10 000 abonnés le 24 février et on a fait la demande au programme bêta. Dans les règles du programme bêta, il est écrit que les contenus non originaux ne sont pas acceptés. Et donc tous les bêtas, sans mauvais jeu de mots, croient que le riposte amélioré c'est mort. Donc aujourd'hui, pour vous prouver qu'une voix off remakeit.io, des sous-titres, une musique de fond et quelques cuts suffisent à rendre un contenu original, bah j'ai fait la demande. Et résultat, on a été accepté. Maintenant, à l'heure où je tourne la vidéo, Kazo a presque 12 000 abonnés. Il reste plus qu'à continuer de poster tous les jours, de rester sur la même niche et faire beaucoup de vues pour chiffrer. Parce que TikTok maintenant est remonté à 1 € à chaque 1000 vues que vous allez faire avec le nouveau programme de récompense. Je vous ai prouvé dans cette vidéo en toute modestie que si vous utilisez les bonnes méthodes d'analyse, voix off IA générée par Remakeit et que vous restez constant sur une même niche, vous allez pouvoir vous créer une source de revenus supplémentaire en parallèle de votre job ou de vos études en quelques semaines. Et ça, les membres de mon accompagnement, ils le savent très bien. Parce que eux-mêmes ils le font en suivant toutes les méthodes que je leur donne chaque semaine, des méthodes bien plus détaillées et bien plus poussées que ce que vous avez eu dans cette vidéo et que personne d'autre en France pourront vous donner. Bref, abonnez-vous pour avoir une update de ce compte, pour savoir combien j'ai réussi à gagner dans les prochains jours et qui sait, peut-être que dans la prochaine vidéo on le fera gagner à quelqu'un.